Ouais. Ignace, c'est un employé municipal, absolument passionné de culture. Il était à lui tout seul, il était le seul monsieur culture de la ville pendant 30 ans, au service technique quand même. Un passionné, complètement passionné, qui ne comptait pas ses heures. Il devait faire 60 heures par semaine, 70 heures, c'est pas le sujet. Lui, pas ça. Il n'y avait pas de RTT là, il s'en foutait complètement. Le vrai sujet pour lui, c'était de faire ce qui lui plaisait, ce qu'il aimait, donc c'était le théâtre, la culture, donc il ne comptait pas. Et donc une fois, moi quand je suis arrivé à la mairie, moi on était très amis, et il m'avait dit, tu sais, là, ce cinéma, je pensais merveilleux, on devrait le retaper comme... on ne devrait pas laisser ça fermer. Parce que c'était fermé. Derrière ce cinéma, oui, il était fermé. Derrière ce cinéma, ils avaient fait... C'est dommage parce que la précédente municipalité, elle avait fait le familial, le morceau de familial moderne, voilà, avec des trucs bizarres, mais tout le reste n'avait pas été touché. Hein, et le reste était magique, parce que c'était réellement l'ancien cinéma. Hein. Et là, donc, on l'a refait complètement. Il l'a refait complètement à 2 ou 3. Il y avait lui, il y avait Jean-François qui avait travaillé, essentiellement, mais lui, il faisait tout, du plâtre, des arceaux en plâtre, à l'électricité, tout, c'était inimaginable. Et on a refait ce petit théâtre à l'italienne, qui est un petit bijou. On considère aujourd'hui que c'est un bâtiment qui devrait être peut-être un peu classé, parce qu'il a quand même une histoire. Et ils l'ont refait de A à Z, c'est-à-dire on a tout refait. Le plafond en rond, ils ont retrouvé les sculptures, tous ceux qui étaient partis, qui avaient été, lui il les avait récupérés pour éviter qu'ils se perdent, les gargouilles, je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs en plâtre, tout ça a été reconstitué, la petite tribune, etc., etc. On a découvert qu'il y avait le fameux puits qui descend la sorgue de là et qu'on a mis en valeur avec l'éclairage. On a laissé quelques peintures qui existaient à l'époque. Et la particularité, c'est que l'intérêt de ce lieu, c'est ces sièges. Voilà. Ces sièges, ils ont une histoire. Historiquement, il y avait ce genre de siège, c'était coquilles en bois, avec sièges très peu confortables. Au cinéma, ce n'était pas les sièges d'aujourd'hui, c'était vraiment... c'était dur, c'était fait avec de la paille qui était couverte, etc. Donc ça avait disparu de la circulation. Et lui, il avait dit il faudrait retrouver ces sièges. Et mais j'ai dit mais tu retrouves ces sièges, tu ne retrouveras jamais des sièges comme ça. De toute façon, si tu les retrouves, il n'y aura pas une personne qui te refera les dessus, parce que c'est clouté, c'est un tas de trucs. Il a dit il n'y a pas de problème, il faut qu'on les retrouve, on en retrouve et on les refera totalement. Et par une chance inouïe, une fois, par hasard, il y avait un cinéma à Saint-Cernin, vous voyez, à Saint-Cernin il y avait un cinéma à l'époque, parce qu'il y avait du monde à Saint-Cernin. Et le cinéma de Saint-Cernin, le cinéma avait fermé, il était resté en état comme ça, délabrement, avec tout, les sièges, tout ça, c'était pourri, il y avait des trucs partout. Ouais. Et donc, il avait appris par hasard que ces sièges devaient partir en Belgique, avaient été achetés par un lot, parce qu'il était quand même bizarre, un particulier. Et donc, il était venu me voir, il m'a dit il ne faut pas les laisser partir, on va les acheter, c'est pas cher, pas trop cher. Je ne sais pas comment ils avaient payé à l'époque, c'était pas l'euro à l'époque, c'était les francs. Hein, et donc on les a achetés, on a ramené ces trucs, c'était l'horreur absolue. Il y avait les coquilles, il n'y avait rien d'autre. Et eux, là, les trois dont je vous parle, en particulier Vignas, il y avait Vignas, Jean-François, un peu Salvant, ceux qui sont aujourd'hui à la fin, là, ils étaient tout jeunes à l'époque. Ils ont refait les sièges, ils ont reclouté tous les sièges. On a acheté le tissu, hein, ils ont tout pointé à l'ancienne, petit rivet, etc. Tout refait. Donc tous les sièges, ce petit cinéma, ce petit théâtre à l'ancienne, à l'italienne en quelque sorte, il a été refait totalement par les mains des employés municipaux. Personne d'autre a fait les travaux que les employés municipaux. Ils ont tout refait, tout. Et ça a duré 4 ans. Je pense, de temps, et puis après on a vu le petit bijou que c'est. Alors, il faut savoir que les troupes de théâtre, en particulier, même les gens qui sont expérimentés, adorent jouer dans ce théâtre. Parce que c'est un tout petit théâtre de 100 places, qui a une acoustique extraordinaire, et qui a un cadre des théâtres à l'ancienne. C'est-à-dire à l'époque, quand tu vas dans des théâtres, Théâtre Garonne,
bon, le théâtre, c'est des tout petits théâtres. Il y avait une vraie culture. Les gens aimaient aller au théâtre, c'était populaire. Le théâtre, il a cette particularité. Donc moi je suis très heureux d'avoir sauvé ce lieu. Il est où le théâtre? Il est derrière quand tu vas au familial. Tu sais où est le familial? Tu sais pas, tu n'es jamais allé. Quand tu vas aux écoles, à l'école Blanchard-Cossat, ouais. Voilà, hein, au lieu de remonter en ville, tu continues. Enfin, elle a été faite, elle a été conçue. À l'époque, moi j'étais pas maire, c'était Paul Roch. Quand ils ont refait le maire Paul Roch, à l'époque, il a piétonisé le petit cœur du centre-ville. Ça avait été une polémique à n'en plus finir. Les types, ils avaient gueulé comme l'eau, ils allaient chercher le pain en voiture. Là, quand ils n'ont plus pu rentrer, c'était la folie. Mais il avait été courageux, il avait dit je tiendrai bon, il n'y a pas de. Voilà. Et donc, l'aménagement de cette place, qui était un peu compliqué, ils y ont mis cette fontaine avec les animaux qui sont particuliers. Et c'est l'architecte qui s'appelait Doucet-Bon qui a fait ça. Il était un architecte génial. Et alors, ça a une particularité, cette fontaine, c'est que on a volé, des gens ont volé les animaux. Donc ils en ont volé 2, il en manque 2. Voilà. Un jour, les animaux sont partis, ils ont décollé. Donc, elle est dans sa conception elle-même. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'était pas la fontaine initiale. La fontaine initiale, il y avait 2 petits agneaux très stylisés qui ont été barbotés, voilà, qui sont en brin. Donc, on n'a jamais su comment ils sont partis, où ils sont, j'en sais rien. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a 2 trous. Voilà, mais tu vois, si tu vois. Hein, ça, c'est une anecdote. quelqu'un a barboté le truc là. Et on a cherché. On a un dessin de la fontaine, un dessin original ou... Ah, l'original, la vraie fontaine, oui, elle est dans la maison de la mémoire. Oui, on peut trouver. Il y a une inauguration, ou au Progrès, le Progrès il a tout. Le Progrès il a dans ses archives, il a toutes ces trucs particuliers là. Non, c'est une curiosité ça. On peut peut-être remercier Monsieur Fauconnier. Merci. Pour ce temps passé avec nous. Merci beaucoup. Quand vous voudrez, moi vous venez, moi ça me fait plaisir.